Je vous invite à ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Et je vous propose de lire ensemble les versets 60 à 69. Jean, chapitre 6, c'est un long chapitre, versets 60 à 69. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. » Te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette parole qui est dure à l'oreille de certains, qui est dure pour le cœur de certains de ceux qui l'ont écouté, Seigneur Jésus, et qui est peut-être dur pour notre cœur à nous aussi. Parce que s'il est vrai que ta parole contient des promesses, des encouragements, elle nous invite aussi à ne pas prendre ton message à la légère. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être à ton écoute aujourd'hui. Et malgré la maladresse de mes formulations, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu nous aides à prendre conscience et à prendre pour nous, Seigneur Jésus, le message que tu veux nous délivrer ce matin. Amen. Imaginez un court instant, mon frère, que vous soyez nommé pasteur et qu'on vous confie la charge d'une église. Vous dirigez donc votre premier culte face à un auditoire de 82 personnes. Mais le dimanche suivant, vous n'en avez plus que 12 en face de vous. Vous ne manquerez pas de vous étonner et demander où est passé le reste de l'assemblée. Est-ce qu'il y a eu une épidémie de grippe? Quelqu'un vous répondra, ce n'est pas cela, frère. Ils n'ont pas aimé votre message de dimanche dernier et ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus tant que c'est vous qui tiendrez cette chaire. Vous vous sentirez brusquement très mal à l'aise dans vos souliers. Et vous serez envahi d'un sentiment de culpabilité et de remords. Et vous demanderez pardon au Seigneur parce que vous avez écarté 70 âmes de la voie du salut. Rassurez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu la même situation, mais il ne s'en est pas culpabilisé le moins du monde. Jésus, en effet, s'est exprimé devant ses apôtres et ses disciples, ainsi qu'une nombreuse foule de sympathisants. Mais à la suite de son discours, la foule se retire, la plupart des disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus reprit la parole, et l'on était en droit de s'attendre à ce qu'il arrondisse les angles, afin de calmer le malaise. Mais à la suite de son intervention, la rupture fut brutale, et ses disciples mécontents le quittèrent. Il ne restait auprès de Jésus que les 12 apôtres à qui il pose cette question. « Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À vue humaine, le Seigneur Jésus a été très maladroit. Si cet incident s'ébruite, aucun pasteur n'invitera Jésus à prêcher chez lui.
Je ne tiens pas à ce qu'il me vide mon église, j'ai eu suffisamment de mal comme ça à la remplir. Il existe des centaines de méthodes pour remplir une salle, ou du moins pour l'empêcher de se vider. Jésus aurait pu les utiliser, employer un langage politicien qui ménagerait la chèvre et le chou, éviter de dire aux chrétiens des vérités qui pourraient les offenser, leur dire plutôt ce qu'ils aiment entendre, que Dieu les aime, c'est vrai, qu'il veut les bénir, c'est vrai, qu'un puissant réveil arrive au grand galop. Ça, les chrétiens aiment bien entendre ça. Qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils ne pêchent plus, même s'ils continuent à se conduire comme des païens. Jésus n'aurait jamais dû dire à ceux qui veulent le suivre qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes, se charger de leur croix. Cet évangile était bon pour autrefois, tout cela est périmé. Les chrétiens du réveil s'étaient libérés de la loi de Moïse pour se soumettre à la loi de Christ. Faudrait-il dire aux chrétiens d'aujourd'hui qu'ils se sont libérés à la fois de la loi de Moïse et de la loi de Christ? Une telle théologie maintiendrait sans doute un auditoire dynamique sur les bancs de l'Église. L'apôtre Paul nous a bien prévenus lorsqu'il dit à Timothée « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » De Timothée 4, 3 et 4. C'est pour se rendre agréable que certains évangélistes ont choisi de prêcher la théologie de l'opulence ou, si vous préférez, de la prospérité, c'est l'argument même. Cette recette, née aux États-Unis, présente Dieu comme un Père Noël. Que voulez-vous trouver dans vos petits souliers? Une Ferrari, un yacht, une villa à Saint-Tropez, à 9 pièces, avenue Foch? Eh bien, convertissez-vous. Et le Seigneur comblera tous vos désirs. Une telle prédication est une insulte lancée à la face des martyrs, de ceux qui, plutôt que renier leur Dieu, se sont résignés à supporter la confiscation de leurs biens, la perte de leur liberté et parfois de leur vie. À ce même Timothée, Paul, qui aime Dieu et la vérité par-dessus tout, prodigue ce conseil. En 2 Timothée 4,2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais tout en douceur et en instruisant. Cette parole est dure, s'écrient les disciples désappointés. Mais de quelle parole s'agit-il? Reprenons selon chapitre 6. La foule suivait Jésus parce qu'elle venait d'assister à un grand miracle, et qui plus était un miracle alimentaire. Cela aussi échafaudait déjà leur théologie de la prospérité. Sur la base de cet événement, Jésus leur donne un enseignement. Jésus avait donc multiplié les pains. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et vous-même avez été rassasiés par les pains que j'ai multipliés. Mais maintenant, j'ai un autre pain à vous donner. Celui-ci ne rassasie pas, et vous pourrez l'emporter même dans l'éternité. Les auditeurs avaient les yeux rivés sur les lèvres de Jésus. Quel produit miracle allait-il maintenant nous fournir? Le Seigneur alors prononce son célèbre discours sur le pain de vie. Chapitre 6, versets 38 à 40. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Un peu plus loin, versets 57 et 58. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ceux qui l'ont suivi sont maintenant très déçus. Ils ont vite compris que le pain de vie dont parlait Jésus ne se mangeait pas. Voilà donc où il venait en venir, la vie éternelle. J'aurais dû me douter que c'était un attrape-nigaud. On ne multiplie pas les pains comme ça, sans raison. La vie éternelle, ça ne m'intéresse pas. Quand on est mort, on est bien mort. Cette parole n'était pas humaine. C'était une parole de Christ, inspirée du Dieu vivant. Dès ce moment-là, elle va commencer son œuvre. Le miracle a rassemblé les hommes, mais la parole de Dieu va les séparer. Si nous prêchons de nos chairs un discours politique ou philosophique, nous allons rassembler des hommes. Mais si nous prêchons la parole inspirée de Dieu, nous allons la diviser. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cette parole est une épée. Nous pourrions dire un bistouri. Elle va opérer chirurgicalement le cœur et la chair de l'homme. Elle sépare la vérité du mensonge. Elle sépare l'amour de Dieu de l'amour du monde. Elle sépare la sincérité de l'hypocrisie. Elle sépare la sainteté de l'impiété. Elle sépare la chair de l'esprit. Elle sépare la foi de l'incrédulité. Elle sépare la piété de la débauche. Elle mettra en évidence les motivations profondes. Pourquoi veux-tu suivre Jésus? Parce que tu es pécheur et que tu veux être sauvé? Parce que tu l'aimes et que tu désires le servir? Ou est-ce que parce que tu veux te servir de lui? En prêchant la parole, nous mettons l'âme du pécheur à nu. Jésus n'a pas voulu tromper ses disciples en leur promettant la facilité et les honneurs. Il ne leur a pas caché la vérité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Luc 9, 23, 26. Nous lisons maintenant Luc 21, 12 à 19. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et l'on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Josué fit un jour une mission d'évangélisation tout à fait remarquable. Au terme de cette mission, il a fait un appel que nous lisons dans Josué chapitre 24, versets 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans ce pays, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le succès fut total. Tout le peuple se leva d'une seule âme. Nous voulons abandonner nos idoles et donner notre cœur à l'Éternel. Oseriez-vous imaginer un évangéliste dire à tous ceux qui se sont levés
Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez répondu à l'appel pour me faire plaisir, mais vous ne serez pas capable de marcher une semaine avec Dieu. Car c'est bien en substance ce que Josué a dit. Un peu plus loin, versets 19 à 20, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Josué a eu le courage de leur dire « Faites bien attention. On ne s'engage pas pour Dieu à la légère. Si vous voulez vraiment vous convertir, il faudra lui obéir. Renoncez à vos passions et abandonnez vos idoles. Marchez en nouveauté de vie. Vous devrez vivre pour lui. » Et le peuple répondit « Nous avons très bien compris cela, mais nous voulons le servir et marcher avec lui jusqu'au bout. » Versets 21 à 24, citation substantielle. Après cette dure parole du Seigneur, l'agitation a gagné la foule qui se dispersa. Devons-nous nous inquiéter si la pure prédication de l'Évangile sème le trouble dans le monde et recueille sa réprobation? Mais nous voyons cette même parole semer aussi la dispersion parmi les disciples de Christ. Voilà qui nous interpelle. J'appartiens à l'Église du Seigneur. Est-ce que j'accepte d'obéir à sa parole parce que je crois qu'elle est la vérité? Mettrai-je au contraire le drapeau de la foi en berne? Est-ce que je considère mon confort et mes plaisirs plus pressants que ma consécration à Christ? Est-ce que je dois imposer mes limites au Seigneur? Est-ce que dans la Bible, il y a à prendre ou à laisser selon le goût de chacun? Celui ou celle qui s'engage dans les eaux du baptême a-t-il été bien informé du sérieux de son engagement? Lui a-t-on expliqué qu'il mourrait à lui-même pour devenir une nouvelle création? Un jour ou l'autre, le Seigneur nous posera cette question. Ne veux-tu pas toi aussi t'en aller? Si nous avons été préparés à suivre Christ en écoutant sa parole, nous n'hésiterons pas à lui répondre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre a répondu, animé par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même l'affirme quand une autre fois il confesse « Tu es le Christ ». Et Jésus lui répond « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a donc choisi de marcher par l'Esprit, de croire par l'Esprit, mais ceux qui ont choisi de marcher par la chair n'ont pas pu supporter la parole de Christ. Elle est trop dure pour eux. C'est pourquoi Jésus peut proclamer « C'est l'Esprit qui vivifie », verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Christ est le pain de vie, ainsi qu'il nous l'a enseigné. La vie qui est en lui nous est transmise par son Saint-Esprit. Il a placé chacun de nous devant un choix. Choisi entre la vie et la mort. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac
et Jacob, choisi entre la vie et la mort, choisi entre la chair et l'esprit. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient, d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Choisis entre les désirs de la chair et la parole de Dieu. Jean chapitre 14, versets 24 et à 26. Jean 14, 24 à 26. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 1er, versets 22 à 25. 1 Pierre 1, 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Sur les 5000 hommes, et dans les statistiques on ne comptait pas les femmes ni les enfants, sur les 5000 hommes qui ont bénéficié de la multiplication des pains, seuls 12 ont fait le bon choix. C'est pourtant dans l'obéissance à la parole de Dieu que nous trouverons l'épanouissement de la vie, tant dans notre Église que pour nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen.